Bonjour, bonjour! On se retrouve aujourd'hui donc pour la dernière vidéo de la séquence à la découverte de l'ordinateur et aujourd'hui on va parler du traitement de texte. Alors je vous l'ai déjà présenté hier, il existe plusieurs logiciels de traitement de texte mais les plus connus c'est Word et LibreOffice. Donc comme je vous l'avais dit hier, ça permet de taper des textes, de compléter d'autres documents, comme quand nous on vous envoie les documents sur les leçons et que vous devez faire les exercices, vous voulez compléter ces documents et donc ça vous permet d'écrire à partir du clavier. Donc justement, on va d'abord présenter le clavier parce qu'il faut bien connaître à quoi servent les touches du clavier pour utiliser correctement le traitement de texte. Voilà, donc là je vous ai mis la petite leçon. Donc tout en haut, vous avez un clavier avec toutes les différentes touches. Donc déjà, d'une part, vous remarquez qu'il y a toutes les lettres de l'alphabet. Ensuite, il y a une grande barre en bas du clavier. C'est la touche espace. Ça permet de faire des espaces entre les mots quand on écrit une phrase et de ne pas avoir tous les mots tout collés. Ensuite, on a la touche entrée. C'est la touche bleue. Elle sert à passer à la ligne du dessous ou à passer une ou plusieurs lignes. Donc on verra plus tard comment on l'utilise. Ensuite, on a la touche majuscule, donc ça permet d'écrire les lettres en majuscule. Donc c'est une touche où il y a un petit cadenas dessus. Ensuite, on a la touche retour en arrière, donc ça c'est une flèche qui va vers la gauche et ça sert à effacer. Donc si vous faites une erreur, vous appuyez dessus et donc ça efface lettre par lettre. Donc si vous appuyez 3 fois, ça effacera 3 lettres et ainsi de suite. Ensuite, on a la touche supprimer. Donc ça permet d'effacer une grande zone de texte ou une image. Donc si vous cliquez sur une image, que vous voulez l'enlever, il suffit de cliquer donc et de taper sur la touche suppr. Mais normalement, on n'en aura pas besoin. Ensuite, on a la touche verrouillage numérique, donc qui s'appelle VERNUM, qui est au-dessus des chiffres. Et donc ça permet d'activer ou de désactiver les touches numériques. Donc justement, donc en dessous, il y a les touches numériques. Alors sur certains ordinateurs, il n'y a plus les touches numériques. Elles sont au-dessus des lettres. C'est celle-ci qu'on doit utiliser. Maintenant, sur les claviers comme on a à l'école, il y a encore les touches avec les chiffres. Donc ça permet d'écrire les nombres en chiffres. Ensuite, vous avez les touches flèches qui vous permettent de vous déplacer à gauche, à droite, en haut, en bas, dans un texte ou dans un tableau. Voilà. Ensuite, on a la touche Shift. Alors, il y en a deux. Il y en a une tout à gauche, en dessous de la touche pour faire les majuscules, donc en dessous de celle où il y a le cadenas. Et il y en a une tout à droite, en dessous de la touche Entrée. Voilà, donc ça permet d'utiliser les symboles, les accents, la ponctuation présente sur certaines touches. Et donc, il faut rester appuyé sur cette touche et en même temps appuyer sur la touche des accents. Et donc on en vient aux dernières touches, les touches turquoise. Donc là c'est le E accent aigu, le E accent grave, l'apostrophe et le point. Donc ça c'est les touches qu'on va utiliser le plus souvent. Bien sûr il y en a d'autres, vous avez le point d'interrogation, les parenthèses. Et donc pareil, il faut rester appuyé sur la touche Shift et en même temps appuyer sur l'autre touche. E accent aigu, parenthèse, E accent grave, point, etc. Mais on va voir tout ceci en direct sur un document, d'abord Word et ensuite on fera sur un document LibreOffice. Nous voilà donc sur le document Word où j'avais écrit hier « J'ai hâte de retourner à l'école ». Donc on va voir dans un premier temps les majuscules. Donc je vais aller à la ligne, donc pour ça j'appuie sur la touche Entrée. Voilà, je suis allée à la ligne en dessous. Je vais écrire la même phrase entièrement en majuscules. Pour ça, j'appuie sur la touche avec le cadenas. Voilà. Et maintenant, j'écris mon texte. Donc, j'ai hâte de retourner, petite erreur, à l'école. Alors, sur Word, on ne peut pas mettre l'accent aigu et l'accent sur le A quand on est en majuscule. C'est quelque chose qui n'est pas possible sur Word. On verra qu'après sur LibreOffice, on y arrive. Mais on arrive quand même à lire la phrase en majuscule « J'ai hâte de retourner à l'école ».
Donc là, j'ai appuyé une seule fois sur la touche avec le cadenas, j'ai tapé mon texte et mon texte est entièrement en majuscule. Maintenant, j'appuie sur Entrée, je vais à la ligne. Si je veux écrire uniquement la première lettre de ma phrase, puisque vous savez qu'une phrase commence toujours par une majuscule, j'appuie sur la touche cadenas, je clique sur la touche du J et je réappuie sur la touche du cadenas pour enlever la majuscule. Et je peux continuer à écrire mon texte de façon normale. Voilà, donc ici j'ai mis en majuscule uniquement la première lettre de ma phrase. À présent, on va parler de la ponctuation. Donc la ponctuation, c'est, vous savez, on l'a vu en début d'année, c'est le point d'exclamation, le point d'interrogation, la virgule, etc. Donc, si je réécris une phrase, je réécris « J'ai hâte de retourner à l'école ». À la fin d'une phrase, il y a toujours un point. Pour mettre le point, je vais appuyer sur la touche Shift. Donc n'oubliez pas, c'est les deux flèches qui montent vers le haut. J'appuie dessus, je reste appuyé dessus et j'appuie sur la touche du point. J'ai mis mon point. Je peux faire pareil pour mettre le point d'interrogation. Je reste appuyé sur la touche Shift et j'appuie sur le point d'interrogation. En revanche, si je veux mettre une virgule, je n'ai pas besoin d'appuyer sur la touche Shift. J'ai juste à appuyer sur la touche où il y a la virgule. Pareil si je veux mettre le point d'exclamation. Je n'ai pas besoin d'appuyer sur la touche Shift, juste sur la touche point d'exclamation. Donc ce qu'il faut retenir, c'est que sur les touches de ponctuation, celles qui sont en bas, vous avez juste à appuyer sur la touche pour les avoir. Donc la virgule, vous avez juste à appuyer sur la touche de la virgule. Le point virgule, vous avez juste à appuyer sur la touche du point virgule. Les deux points, vous avez juste à appuyer sur la touche des deux points. Et le point d'exclamation, vous avez juste à appuyer sur la touche du point d'exclamation. Pour celles qui sont au-dessus, là il faut appuyer et rester appuyé même sur la touche Shift. Donc j'appuie avec un doigt sur la touche Shift et avec un autre doigt, j'appuie sur le point d'interrogation ou alors sur le point. Et après, ce ne sont plus des signes de ponctuation. Voilà pour la ponctuation. Maintenant, on va parler de la touche espace. Donc, la touche espace, c'est vraiment très très simple. Donc, je retourne à la ligne avec la touche entrée. Et là, je vais réécrire j'ai et j'ai besoin d'un espace entre est et hâte. Donc du coup, j'appuie sur ma touche espace. Un espace s'est créé entre j'ai et ensuite la suite que je vais écrire. J'ai hâte, voilà. Il me faut de nouveau un espace entre hâte et 2. J'appuie sur la touche espace, un espace s'est créé, je peux continuer. 2, toujours pareil, j'appuie sur la touche espace et je peux continuer mon mot. Et ainsi de suite jusqu'à la fin de la phrase. Voilà pour la touche espace. Donc maintenant, je vais effacer tout ça parce que je n'en ai pas besoin. Je vais garder uniquement la première phrase. Donc pour ça, je vous rappelle que j'appuie sur la touche avec la flèche qui va vers la gauche. Donc soit je peux appuyer plusieurs fois et ça efface lettre par lettre, soit je reste appuyé et ça efface plus vite. Mais il faut faire attention bien sûr de ne pas effacer le reste. Maintenant, on va apprendre à modifier un texte. Donc pour ça, je vous rappelle, on l'a vu hier, vous cliquez au début de la phrase et on va sélectionner le texte. Donc on appuie sur la touche gauche de la souris et on reste appuyé pour sélectionner le texte. Voilà, là j'ai sélectionné la phrase « J'ai hâte de retourner à l'école ». Maintenant, cette phrase, si je veux la mettre en gras. Donc la mettre en gras, ça veut dire que les lettres vont être plus épaisses. Pour ça, je vais là-haut, sur le G où il est écrit gras. Si j'appuie dessus, mon texte va être en gras. Donc je vais cliquer dessus avec la touche gauche de la souris. Et voilà, mon texte est en gras. Vous voyez, les lettres sont plus épaisses. Maintenant, si je veux que mon texte, donc je le resélectionne, soit souligné. Je vais aller sur le S qui est souligné. Et si vous pointez la souris dessus, vous voyez qu'il est écrit souligné. Donc pareil, je clique avec la touche gauche de ma souris et mon texte est souligné.
Ensuite, je peux aussi décider de mettre mon texte en italique. Ça veut dire que les lettres de la phrase vont être légèrement penchées. Pour ça, je vais sur le petit i, où il est écrit, si vous pointez dessus, italique. Je clique et vous voyez que mon texte est en italique. Maintenant, je décide que je veux enlever l'italique. Donc, je reclique sur le i. Et mon texte, les lettres redeviennent droites. Je veux enlever le gras, je reclique sur gras. Voilà, les lettres ne sont plus très épaisses. Je veux enlever le soulignage, je clique sur souligner. Ce n'est plus souligné. Maintenant, on peut aussi changer la couleur du texte. Pour ça, vous avez ici la lettre A et en dessous une couleur. Ici, c'est rouge. Pour voir l'ensemble des couleurs, il suffit d'aller sur la petite flèche à côté où il est écrit couleur de police et vous voyez qu'il y a plusieurs couleurs qui s'affichent. Donc si je veux mettre mon texte en vert, je vais sur la couleur verte, je clique et mon texte est en vert. Je recommence. Si je veux mon texte en orange, je clique sur la petite flèche, je choisis la couleur orange, je clique sur orange et mon texte est en orange. Voilà. Maintenant, le texte, on peut aussi le surligner. Alors, surligner, c'est comme avec vos surligneurs que vous avez dans la trousse. On a la même chose sur Word. Donc, ici, vous avez le dessin d'un petit surligneur avec un trait jaune en dessous. Vous avez la flèche à côté pour choisir la couleur de surlignage du texte. Donc, si vous cliquez, toujours avec la touche gauche de la souris, vous pouvez surligner votre texte en jaune, en vert, en bleu, en rose, en bleu tout foncé, etc. Par exemple, on va décider de le surligner en jaune. Et voilà, mon texte est surligné en jaune. Si je veux enlever, je resélectionne mon texte, je vais sur la petite flèche à côté et je mets aucune couleur. Dans ce cas-là, mon texte ne sera plus surligné. Maintenant, on va voir qu'on peut changer la taille du texte. Donc, il faut resélectionner le texte. Et ici, vous avez un nombre. C'est la taille de la police, donc la taille de votre texte. Il faut cliquer sur la petite flèche à côté et vous pouvez choisir la taille de votre texte. Alors, vous voyez que 8, c'est tout petit. Puis 9, ça s'agrandit. 10, 11, 12 et ainsi de suite. Vous voyez, on peut aller très loin. Par exemple, là, je suis allée jusqu'à 72 et donc vous voyez que mon texte est très très grand. Ensuite, si je veux le réduire de nouveau, je vais sur la petite flèche et là, je choisis que je veux le mettre à 18. Voilà. Et donc ici, il a la taille 18. Enfin, on va voir maintenant qu'on peut changer la police de l'écriture, c'est-à-dire la manière d'écrire. Alors, ici, vous avez là où il est écrit police. Vous avez une petite flèche, vous cliquez sur la petite flèche et vous avez toutes les polices qui sont possibles pour écrire. Par exemple, celle-ci, vous voyez qu'après, la forme de l'écriture change. Il y a celle-ci, celle-ci, celle-ci qui ressemble plus à la façon dont vous écrivez, celle-ci, une autre qui est un peu plus rigolote, etc. Donc, par exemple, nous, on va choisir de la faire en cursive standard. Voilà, donc là, j'ai changé la police de l'écriture. Si celle-ci ne me plaît toujours pas, je retourne ici, là où il y a écrit police, sur la petite flèche, et je choisis cette fois-ci de mettre en comique sans MS. Voilà, donc là, la police de mon écriture a été modifiée. Enfin, la dernière chose que nous allons voir, c'est qu'on peut placer le texte à différents endroits sur la ligne. C'est ici. Donc là, vous avez aligné à gauche. Ça veut dire que votre texte va être aligné sur la marge de gauche. Donc c'est le cas ici. Si je fais aligner au centre, ça veut dire que ma phrase va être placée au centre de la ligne. Donc je vais cliquer ici, toujours clic gauche de la souris. Et là, mon texte est passé au centre de la ligne. Ici, il va être aligné à droite. Donc si je clique, mon texte va être aligné sur la marge de droite.
Donc, je reclique ici pour qu'il soit de nouveau à gauche. Une chose très importante, quand vous écrivez quelque chose, vous-même sur un logiciel de traitement de texte, ou bien que vous complétez un document qu'on a envoyé, n'oubliez jamais d'enregistrer. C'est vraiment très important parce que si vous n'enregistrez pas, tout ce que vous avez écrit va être perdu. Donc pour enregistrer, c'est le petit icône là-haut de la disquette où il est écrit enregistrer. Donc c'est vraiment très très important. N'oubliez jamais, dès que vous avez tapé quelque chose, d'enregistrer pour que l'ordinateur mémorise dans son cerveau qu'il doit garder ce document. À côté, c'est la flèche retour en arrière. Donc là, c'est si vous cliquez dessus, on va faire la dernière action que vous avez effectuée sur l'ordinateur. Par exemple, nous, c'était d'aligner la phrase à droite. Donc si je clique là, on retourne à droite. Si je clique encore avant, on retourne au centre et ainsi de suite. Là, c'est pour faire l'action suivante. Donc là, je retourne à droite, puis je retourne à gauche. Mais normalement, ça, vous ne devriez pas en avoir besoin. Donc, n'oubliez jamais d'enregistrer. Quand vous avez terminé, vous cliquez sur la croix rouge pour fermer le document. Cette fois-ci, on se retrouve sur une page LibreOffice. Donc j'ai double-cliqué sur le logiciel, il s'est ouvert, j'ai tapé le texte, j'ai hâte de retourner à l'école. Donc pour tout ce qui est majuscule, ponctuation, espace, ça ne change rien, c'est toujours la même chose que vous soyez sur Word ou sur LibreOffice, c'est toujours pareil. En revanche, ce qui va changer, c'est vous voyez qu'en haut, la barre de menu n'est pas tout à fait identique. Donc on va reprendre ce qu'on a vu avant. Pour sélectionner, par contre, c'est toujours pareil. Je place ma souris au début du texte, j'appuie avec le bouton gauche de ma souris, je reste appuyé, je déplace vers la droite et j'ai sélectionné mon texte. Cette fois-ci, le surlignage est en bleu quand on a surligné. Alors, nous allons d'abord voir comment on met en gras. Donc ici, c'est toujours le G qui est en gras, mais cette fois-ci se trouve ici. Donc si vous cliquez, le texte est en gras, les lettres deviennent plus épaisses. Si on veut le mettre en italique, donc souvenez-vous, c'est quand les lettres vont être un peu penchées, il suffit de cliquer sur le I et les lettres sont penchées. Si on veut souligner, il suffit de cliquer sur le S avec le petit trait en dessous qui indique le surlignage et le texte est souligné. Voilà. Donc si on veut enlever tout ça, c'est toujours pareil. On reclique sur le soulignage, on reclique sur l'italique et on reclique sur le gras. Voilà. Maintenant, on va voir la couleur. Donc pour changer la couleur, c'est ici. C'est toujours un A avec un trait en dessous. Vous avez la petite flèche à côté. Vous cliquez et vous avez toutes les couleurs qui sont disponibles. Donc si je veux mettre mon texte en rose, je clique sur le rose et mon texte est en rose. Je resélectionne, je rechange de couleur, je clique sur la petite flèche, je le remets en rouge. Mon texte est en rouge. Maintenant, on va voir pour surligner. Donc toujours pareil, je sélectionne mon texte et à côté, vous avez le petit surligneur qui est dessiné. Vous cliquez sur la flèche et vous avez toutes les couleurs de surlignage. Donc vous remarquez qu'il y en a beaucoup plus ici que ce qu'il nous proposait sur Word. Donc par exemple, si je veux surligner mon texte en vert clair, je vais cliquer ici et voilà, mon texte est surligné en vert clair. Je resélectionne, je retourne sur la flèche, je veux le surligner en jaune, je clique sur le jaune et mon texte est surligné en jaune. J'enlève le surlignage, je fais aucun remplissage. Avant c'était aucune couleur, ici c'est aucun remplissage. Et voilà, le surlignage est enlevé. Maintenant on va changer la taille, donc je sélectionne mon texte et la taille c'est ici, là où il y a le nombre. J'appuie sur la petite flèche et ici j'ai plusieurs tailles avec un menu à dérouler ici, donc vous pouvez utiliser la roulette pour descendre, voilà. Et je peux aller jusqu'à 96
et ainsi de suite. Donc là, je vais mettre en 40 et vous voyez que mon texte s'est agrandi. Je peux rechanger et décider de le mettre en 60. Voilà, il est encore plus grand. Maintenant, on va changer la police. Donc ça, c'est ici. C'est voilà, là où il y a écrit nom de police. Vous cliquez sur la flèche et là aussi, vous avez toutes les polices qui sont possibles. Vous voyez qu'il y en a énormément. Vous pouvez faire glisser votre roulette. Vous verrez qu'il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup. Donc par exemple, nous on va choisir celle-ci, Arial Black. Je clique dessus et mon texte est en Arial Black. Je rechange, je vais sur la petite flèche du haut, nom de police, je clique, je descends et je décide de faire en Broadway. J'appuie dessus et mon texte est en Broadway. Donc voilà, pour LibreOffice, c'est sensiblement la même chose que sur Word. Pour enregistrer, vous avez la petite disquette ici où il est écrit enregistrer. Vous cliquez et ça permet d'enregistrer le document. N'oubliez pas que c'est très important. Voilà, cette vidéo est terminée. J'espère avoir été de nouveau le plus clair possible. Comme toujours, si vous avez des questions, n'hésitez pas et n'oubliez pas de faire votre exercice.